Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie de l'Assomption de la Vierge Marie à Nessé par l'abbé Christophe Larré, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 11, verset 19a, et le chapitre 12, verset 1 à 6a, et le verset 10ab. La deuxième lecture est tirée de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 20 à 27a. Le psaume, nous méditerons le psaume 44. L'évangile est tiré de Saint Luc au chapitre 1, verset 39 à 56. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Bien-aimés du Seigneur, en ce jour solennel, l'Église nous présente une femme, celle par qui le mystère s'est dévoilé, celle par qui le Verbe s'est fait chair. Il s'agit de la Vierge Marie. Elle bénéficie en ce jour de la grâce sanctifiante de son Fils, Jésus, en montant au ciel avec tout son corps et son âme. En effet, l'Assomption est le couronnement des dons dont le Seigneur a comblé son humble servante. Marie est ainsi la première des sauvées. La première a éprouvé dans sa chair la puissance de la résurrection de son Fils, car c'est dans le Christ que tous recevront la vie, comme le dit si bien la deuxième lecture de ce jour. Marie bénéficie donc du salut que donne son Fils Jésus et par conséquent n'est pas la source de la grâce, mais la première à en bénéficier parce qu'elle est mère de Jésus, source du salut. Elle n'est pas la source de la grâce, mais par elle, on va à la source. C'est pourquoi, comme peuple chrétien, notre joie est grande de pouvoir contempler en ce jour la réalisation des promesses salvifiques en Marie. Cette femme est unique en son genre, selon qu'Élisabeth s'exclame dans l'Évangile. Je cite, « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Fin de citation. De même, la première lecture la décrit comme une femme ayant tout à sa disposition. Une femme qui a même les astres du ciel comme parure vestimentaire. Le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Qui peut s'habiller comme ça? Elle a la parure vestimentaire avec des astres. C'est aussi une femme qui a su tenir ferme devant les difficultés liées à sa réponse de oui pour la cause de notre salut. Elle a tenu ferme dans la foi malgré les incompréhensions de son époque et les épreuves qu'elle a traversées, participant ainsi au combat de son Fils contre le mal. Marie, comme mère de l'Église, et le Christ comme tête de l'Église, c'est aussi le combat de l'Église contre le mal qui est mené par la figure de cette femme qui combat le dragon représentant le mal qui cherche à détruire l'œuvre de Dieu. La préface eucharistique de ce jour le dit si bien en ces termes. Je cite, « Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante. Elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton Fils et mis au monde l'auteur de la vie. » Fin de citation de la préface eucharistique de ce jour. C'est lui, donc, c'est lui que la finale de la première lecture nous indique comme celui à qui appartient le pouvoir, c'est-à-dire Jésus.
Donc celui qui est l'auteur de la vie, c'est celui-là que la première lecture nous présente comme celui à qui appartient le pouvoir. Et la première lecture dit ceci: maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Fin de citation. Aujourd'hui, bien-aimés, parlons de la béatitude que Marie a obtenue de son fils Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, dans ses derniers entretiens, qui est une œuvre, s'exclame que j'aurais donc bien voulu être prêtre pour prêcher sur la Sainte Vierge. Une seule fois m'aurait suffi pour dire tout ce que je pense à ce sujet. On sait bien que la Sainte Vierge est la reine du ciel et de la terre, mais elle est plus mère que reine. Fin de citation. Ceci dit, il faut considérer que Marie, étant mère de Jésus, obtient de lui la grâce d'être reine et couronnée d'étoiles. Pour nous chrétiens, c'est l'assurance que nous avons d'avoir une mère qui, par sa grâce reçue, nous fait entrer dans le mystère de son Fils Jésus. À Jésus donc par Marie. Voilà une raison principale pour laquelle Marie ne peut être écartée de la vie chrétienne, contrairement à ce que nous font croire la plupart des églises du réveil. Marie n'est pas une simple enveloppe. Suivre le Christ, c'est aussi participer d'une manière ou d'une autre à son œuvre rédemptrice. En cela, Marie fut le modèle par excellence. C'est ce qu'affirme le Concile Vatican II en ces termes. Je cite: la bienheureuse Vierge, prédestinée de toute éternité à l'intérieur du dessein d'incarnation du Verbe pour être la mère de Dieu, fut sur la terre, en vertu d'une disposition de la providence divine, la vénérable mère du divin Rédempteur, généreusement associée à son œuvre à un titre pas absolument unique. Humble servante du Seigneur, en concevant le Christ, en le mettant au monde, en le nourrissant, en le présentant au temple à son Père, en souffrant avec son Fils qui mourait sur la croix. Elle apporta à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère. Fin de citation du Concile Vatican II. Lumen Gentium. Ainsi, il est une obligation morale de prier le chapelet par lequel nous faisons appel à Marie pour intercéder en notre faveur. Car Marie même affirme dans les Saintes Écritures de ce jour: désormais, dit-elle, tous les âges le diront bienheureuse. Toi et moi, nous faisons partie de tous ces âges. Disons bienheureuse à Marie. Amen. Nous avons une mère, elle veille et surtout nous éclaire. Pour chanter Dieu amour, notre Père, notre cœur s'est tourné vers notre Mère du ciel. Puisqu'elle